Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 12, 1. 1 Corinthiens 14, 1. Hier soir, vous avez vu une démonstration de ce que Dieu a fait parmi nous. Et ces manifestations, ces démonstrations-là sont liées, ou bien sont le produit simplement des dons spirituels. 1 Corinthiens 2, 4, Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Ce soir, je vais m'efforcer à être enseignant pour qu'on puisse sortir tous avec quelque chose. Amen. 1 Corinthiens 12, 1, l'ancien va nous lire. 1 Corinthiens 12, 1, 1 Corinthiens 14, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne peux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. 14, 1 Corinthiens 14, 1, la Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi des dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Nous acclamons le Seigneur. À la sortie du culte de ce soir, si tu avais des dons spirituels qui étaient endormis, ils vont se raviver ce soir. Amen. J'aime pas trop ces amen là. Je disais que tes dons seront ravivés ce soir. Amen. Si ton amen vient jusqu'à cet hôtel, c'est que c'est à toi que je m'adresse. Toi qui avais l'habitude de rêver, de voir les choses en avance, depuis un certain temps, tu ne vois plus les choses en avance. Le don de prophétie opérait très souvent quand tu dormais. Toi pour qui ces choses ne se produisent plus, je vois ces choses recommencer à opérer à partir de ce soir. Je vois ces choses recommencer à opérer à partir de ce soir. Si tu es la personne à qui je m'adresse, lève-toi puis crie yes. Tape la main du voisin, dis-le ce soir, c'est mon soir. Alors Paul dit, le pianiste, hier là il m'accompagnait. Ah, il faut jouer quelque chose. La même chose, les mêmes choses qu'il y a. La Bible dit en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas bien aimer que vous soyez ignorants. Le mot ignorant ici, c'est le mot grec agnéo. A-G-N-E, non, O-E-O. Agnoeo. Agnoeo. Voilà. A-G-N-O-E-O. Ça veut dire mécomprendre. Ça veut dire mal comprendre. Vous savez, souvent, il y a des gens qui ont, ce qu'on dit souvent dans notre jargon au Congo ici, c'est-à-dire, tu lui expliques quelque chose, mais tu n'arrives pas à comprendre comment il peut avoir ce genre de compréhension. Amen. Tu lui expliques que la chose égale à 1 plus 1 égale à 2, mais il te fait comprendre que même si c'est 1 plus 1 égale à 2, c'est que toi tu as tort, parce que normalement ça ne devait pas être 2. Il te fait toujours, il t'emmène dans des histoires. Donc c'est le mot là, agnoéo, mécomprendre, mal comprendre. Amen. Paul dit que nous ne devons pas mal comprendre ce qui concerne les dons spirituels. Les dons spirituels ne nous ont pas été donnés pour se faire de l'argent. Non. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 à partir des versets 7 à 11 que les dons spirituels ont été donnés pour l'utilité commune, pour le bien de tous. Ça a été donné pour le bien de l'Église. Et Paul dit, il souhaite que nous ne soyons pas ignorants. En fait, c'est une prière qu'il a adressée à Dieu. Que tu ne sois pas ignorant des dons spirituels. Que tu ne sois pas ignorant des dons que Dieu a placés en toi. Il y a certaines personnes ici sous le son de ma voix. Vous avez le don de parole de connaissance. Vous avez la capacité de savoir ce que les gens traversent avant même qu'ils vous expliquent ces choses. Mais parce que vous êtes ignorant de ces dons-là n'opèrent pas avec vous. Mais ce soir, je vous vois commencer à opérer avec ces dons. Je disais ce soir, je te vois commencer à opérer avec ces dons. Écoute, les dons spirituels is a weapon. Spiritual gifts are weapons. Les dons spirituels sont une arme. Tiens, après moi, les dons spirituels sont des armes que Dieu nous a données. En tant que parents, et puis on est en train de parler du sacrifice de la victoire. Vous savez, le frère Jiré qui est là-bas, si le frère Jiré comprend que ses parents se sacrifient pour lui, le frère Jiré aura une certaine conduite.
Une jeune demoiselle qui sait que sa maman souffre pour la payer l'école. Et elle sait que je suis l'enfant unique. Ma maman n'a pas d'autres enfants. Une jeune fille qui comprend le sacrifice que sa maman fait pour elle. Sa maman ne s'achète pas les mèches, les tissages et autres pour lui payer l'école. La jeune fille là, si elle comprend ça, elle ne peut pas aller coucher avec tout ce qui porte pantalon. Dis amen. Il faut dire amen. C'est quand tu comprends que le Christ est mort pour toi. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si tu comprends ça, à ce moment-là, tu ne peux pas faire de ton corps. Ton corps est devenu comme les touches du piano. Je prêche. Et mon message est point. J'ai dit que mon message est point. Amen. Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. C'est parce que j'ai des jeunes en face de moi, je dois dire ces choses. Il y a des choses, ça n'arrive qu'aux jeunes. Si tu n'es pas jeune, ça ne peut pas t'arriver. Amen. Et parce que tu es jeune, on doit te canaliser. Sinon, tu risques de t'auto-détruire. Parce que c'est lié à toi. La Bible dit que la folie est liée à l'enfant. Et que le bâton ne le tuera pas. Éloigne la folie de l'enfant par le bâton. C'est normal et c'est tout à fait normal que ton papa ou ta maman te chicote. Amen. Alléluia. Faut dire amen bien. Amen. On doit te chicoter. C'est pour éloigner la folie de toi. On doit être dur avec toi. C'est pour ton propre bien. Amen. C'est pour ton propre bien. Ce n'est pas pour te détruire. Il y a certains d'entre nous, on n'a pas connu le paroxysme de certaines choses dans la bêtise. Parce qu'il y avait la chicote. S'il n'y avait pas la chicote, il y a certaines personnes, elles ont été très têtues. Elles ont fait des choses pas possibles sous le corps de leurs parents. Malgré qu'il y avait la chicote. Maintenant, imaginez si on avait enlevé la chicote. Avec la chicote, déjà, ils étaient ce qu'ils sont. Imagine-toi maintenant s'il n'y avait pas la chicote. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel châtie celui qui aime. Et si Dieu ne t'a pas encore châtié, je me pose la question. Alléluia. Yeah. Quand tu te châties, l'Éternel va te châtier, il va prendre ce jeune garçon. Yeah. Il va prendre cette jeune fille. Le Seigneur va te demander ton petit copain. Le Seigneur va te demander cette sugar mommy, sugar daddy. Amen. Je dis que je prêche. Mon message à l'onction. Amen. Yeah. Sugar daddy là. Sugar daddy. Sugar daddy qui t'empêche de croire en Dieu. Quand on dit qu'il faut qui va continuer l'achat de la parcelle de l'église. Toi tu te lèves là, tu prends l'enveloppe. Le révérend, je dis qu'il y a longtemps de croire que non mon enfant, autrefois c'est un sugar daddy qui va donner l'argent. Alors que la Bible a dit que nous pouvons manger à la sueur. Vous vous emmenez la sueur des fesses. Quand c'est calme comme ça rentre. Alarmant, quand ça bouge, tu sais que c'est bon. C'est parce que je dis la vérité. Ne t'inquiète pas, je suis sur les dons spirituels. C'est les dons spirituels qui permettent à une maman de savoir que ça, c'est une arme. Maman, désire les dons spirituels. Ta fille ne va jamais te dire la vérité. D'ailleurs, toi-même, tu as d'abord été fille avant de devenir femme. Quand elle va commencer à faire les bisous au coin du carton, va appuyer ses seins, en tirer touche de piano, elle ne va pas te dire la vérité. Mais s'il y a le don spirituel de parole de connaissance, alors qu'elle arrive, elle rentre comme ça, tu lui dis, tu étais avec quelqu'un qui avait porté la rouge. Maman. 1, 2, 3, bonne mesure, bien secouée, débordante. Luc 6, 38. Amen. Tu as vu le téléphone. Interdiction formelle de sortir après telle heure. Tu envoies son grand frère dès qu'elle finit l'école. On doit lui chercher. Son grand frère l'attend devant l'école. Elle sort encore, on est parti. Emporté. On fait ça pour ton bien. Ça devient difficile à l'église de trouver. Avant à l'époque, c'était son moutado pour Anapos-Akopala, Azolukamwa-Samoseka. Si c'est pas au village, c'est à l'église. On vient les chercher. Maintenant, jour, tu viens à l'église, tu vas dans le monde. Hey! J'ai dit que quand c'est calme, ça rentre. Avant, là, quand on sait ce garçon, c'est nul. Quelqu'un veut ouvrir une entreprise. Il cherche
plus sérieux. Vous les voyez, on venait les chercher à l'église. À l'église. Mais maintenant, là, et à l'église, et dehors, on sait plus. Ça, c'est appareil, ça, c'est téléphone. C'est synonyme. Il y a un problème. Amen. Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez des ignorants. Il ne faut pas que tu puisses mal comprendre ou ne pas connaître ce qui concerne les dons spirituels. Amen. Le Seigneur te parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme est endormi sous sa couche, le Seigneur le parle. Mais par ignorance, on ne sait pas que ça c'est Dieu qui est en train de nous. Le Seigneur te parle. Cette relation ne va pas aboutir au mariage. Laisse. C'est un assassin sentimental. Un fornicateur en série. Mais tu es en train de te dire que non, il est mignon, il est beau, elle est belle. Ah, tu as oublié l'histoire de Samson. Tu as oublié l'histoire de Samson avec Dalila. Dalila, ça veut dire soleil. Et ça fait allusion à la beauté de la personne. Parce qu'à l'époque, on nommait les gens très souvent par rapport à leurs apparences ou par rapport aux souhaits que les parents avaient de ce que l'enfant allait devenir. Donc c'est comme ça on nomme quelqu'un Sephora. Sephora qui veut dire un oiseau, qui fait illusion à la spiritualité, à la divinité, au monde de l'esprit. Donc il montre que la personne devait être quelqu'un qui a une mouvance spirituelle accélérée par rapport aux autres. Bon, Dieu, il ne veut pas que tu sois ignorant. Je veux que tu dises à ton voisin, oh, dis-le bien, voisin. N'ignore pas les dons spirituels. Oh, dis-le bien, voisin. N'ignore pas les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels sont une arme. C'est une arme pour nous protéger. C'est une arme pour protéger l'église. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment d'abord. Non. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc l'église, c'est toi. Amen. Est-ce que je peux monter un peu? Oh, dis après moi, révérend monte. Dis-le bien, révérend monte. La Bible dit que ça c'est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que ce corps-ci c'est notre temple. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Actuellement nous sommes dans un bâtiment. Est-ce que ce bâtiment c'est nous? Ce bâtiment c'est nous? Je pose la question. Est-ce que ce bâtiment c'est nous? Est-ce que nous pouvons sortir de ce bâtiment et puis revenir? Répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce que nous pouvons sortir de ce bâtiment et puis revenir? Ok. Si notre corps est notre bâtiment, c'est que nous aussi nous pouvons sortir du corps. Amen. Il n'y a pas d'amen. C'est pas normal. Ça veut dire que tu es capable. Paul dit absent de corps. Absent de corps. Mais je suis présent en esprit. Et je vois le bon ordre qui règne. Je ne suis pas à la maison. Je suis en Afrique du Sud. Mes enfants sont à la maison. J'ai laissé mes enfants à la maison. Je ne suis pas là physiquement. Et je leur ai dit, tous les jours, soyez à l'église, mardi, jeudi, adulte et puis dimanche. Mais mes enfants derrière vont commencer la fête. Je ne suis pas là physiquement. Mais mon esprit peut venir. Et puis je prends le téléphone, j'appelle. Allô, toi tu fais quoi? Oh, mais je suis à l'église. Non, à côté de toi, il y a X, il y a X, il y a Y. Vous êtes en train de faire si. Que Dieu t'emmène là-bas. Je lève ma main droite, je dis que Dieu emmène Bethany Diata là-bas. Vos amens sont trop faibles par rapport à ma déclaration. Je dis que l'Éternel emmène Bethany Diata là-bas. Si j'étais de Bethany, j'allais me lever et puis crier. Bon, avant d'arriver là-bas, parce que Élisée dit à son serviteur Géasi, non? Concernant Naaman, non? C'est Élisée qui a guéri Naaman, n'est-ce pas? Il a dit quoi à Géasi? Mon esprit ne t'avait pas quitté. Tu allais prendre l'argent, mais mon esprit était avec toi. Mon corps était ici, mais bon, ça c'est Géasi. Ça c'est. On est sous l'ancienne alliance. Maintenant, toi qui es dans la nouvelle alliance, sois-moi.
Je ne vois pas qui au travail peut te mettre le poison et puis toi aussi tu vas boire. Si tu bois ça, c'est que tu veux lui montrer que tu es plus puissant que le poison. Je ne vois pas qui va venir à l'école et puis va renverser des poudres pour que tout le monde de la classe rate l'examen et puis toi aussi tu vas marcher sur la poudre là. Jamais. La Bible dit, il nous a donné tout pouvoir au-dessus du pouvoir de l'ennemi. C'est pourquoi Paul dit, ne soyez pas ignorants. L'ignorance est un mauvais symptôme. L'ignorance est une mauvaise maladie. Je parle ce soir à Bethany Diata que l'Éternel ravive vos dons spirituels. Je dis que l'Éternel ravive vos dons spirituels. Je dis qu'il y a un réveil dans votre vie spirituelle. Je dis que quelqu'un commence à opérer dans les dons comme jamais. Lève-toi, petit Jésus. Ça ne t'étonne pas. Tu dois désirer ces choses. Comment recevoir les dons spirituels? Tu dois les désirer premièrement. On a posé ça dans notre. On a monté à Zara, on a posé non pas Zara, on a attitude morale. On a attitude dans Bino. Ce sont mes enfants qui sont en train de vous montrer le rythme. Alléluia. Ah oui, mes enfants sont très violents. Parce que je les ai enseigné la violence. Mais Bethany Diata, je vous laisse la violence. J'ai un de mes fils, il est à Dakar, peut-être qu'il nous suit actuellement. Il m'a dit, papa, s'il y a quelque chose que j'ai connu, s'il y a quelque chose qu'on peut dire que j'ai compris, que j'ai reçu d'une révérende patience, c'est la violence. Le royaume des cieux, c'est pas pour school, baby. Ça fonctionne pas comme ça. Le royaume des cieux, c'est pas pour les gens qui sont toujours à l'aise. En ce qui concerne ce royaume, c'est le royaume des violents. Depuis l'époque de Jean le Baptiste, le royaume des cieux souffre. Et c'est les violents. Les violents qui sont là. Est-ce qu'il y a un violent ce soir? Est-ce qu'il y a une violente ce soir? Est-ce qu'il y a une moralité de rue de violente ce soir? La compétition ce soir. Tu ne peux pas rester comme ça. Il y a deux manières par lesquelles l'onction vient. Ok? Depuis 15 heures, l'onction sur moi. Depuis 15 heures. Je causais avec une de mes filles, je l'ai dit depuis. I'm feeling the anointing. Je sens l'onction. Et je sens que ce soir, Dieu va bénir beaucoup de gens. Amen. Depuis 15 heures, l'onction sur moi. Ok? Amen. Il y a le prédicateur qui vient avec l'onction. Mais il y a aussi le prédicateur peut venir comme ça. Et puis une mauvaise nouvelle. C'est quand nous, les révérends, les pasteurs, nous n'aimons pas recevoir les gens avant les prédications. Parce que vous pouvez nous dire quelque chose, ça nous déstabilise. Le message change. Tu vois la façon dont on allait prêcher, on prêche plus comme ça. Donc c'est pourquoi nous préférons toujours recevoir après. Amen. Yeah. Parce que vous pouvez donner une information, voilà. La Bible dit que quand on a dit ça à Jésus, il a tressailli dans ses entrailles. En ce qui concerne la mort de Lazare. Et la Bible dit, et Jésus pleura. Le verset le plus court de toute la Bible. 2 mots. Jésus pleure. Amen. Tu dois être violent. Tu as besoin de la violence. La violence est un signe que tu désires. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, désirez donc les dons. Désirez les dons comment, Église? La soyons quand les dons comment? Comment ça les papas là et les mamans là qui sont vieux là, ils parlent plus fort que les jeunes ici. Et la Bible dit désirez les dons quoi? Les dons quoi? On va le dire tous ensemble. Désirez les dons comment? Les dons comment? Et là où il y a la jeunesse, il y a la force. Moi-même à l'église, là, je prie 12 heures de temps. Comme tous ceux qui sont passés, ils sont tous plus jeunes que moi. Quand ils me disent qu'ils sont fatigués, je leur dis, vous avez menti. La personne qui doit être fatiguée ici, c'est moi, c'est pas vous. Quand on prie avec eux, personne ne s'assoit. Amen. Yeah, je suis en train de dire quelque chose pour provoquer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Yeah, provoquer quelque chose. Cette façon de vivre là, c'est pas normal. Hein? Tu dois commencer à expérimenter la puissance de Dieu même à l'école. Ton professeur te fait erreur de mettre sa main sur ta tête comme ça. L'onction le saisit, tombe. Et je pense que c'est eux qui allaient dire Amen. Regarde les Amen que tu donnes aussi. J'ai dit il faut être violent dans les Amen. Il tombe comme ça. Tu dois être à la maison que le soir tu dis papa va faire la prière avant d'aller dormir. Pendant que tu es en train de tenir la main de ton papa qui nous appelle les bizami là, les gens des églises là, ils sont.
Pendant que tu tiens sa main, tu dis, papa, je sens que l'onction va saisir quelqu'un. C'est quoi ça, ces histoires? Quand il a fini de dire ces histoires, il a atteint. C'est ta maman qui fait le protocole. Et tu dis à ta maman, ramène-le d'abord. Reçois encore. Acclame le Seigneur. Il dit aspirer aux dons spirituels. Une des manières par lesquelles les dons spirituels se manifestent, c'est par aspiration, par désir. Des fois, ça y est là, mais ça se manifeste pas parce qu'on n'a pas le désir. Quand tu as le désir, ça se manifeste pour ça. Quels sont les signes qu'un jeune homme a vraiment besoin ou il a envie de cette jeune fille? Il la dérange. C'est pas ça. Quel est le signe que vraiment, votre chien, vous ceux qui ont eu déjà des chiens à la maison, le chien fait 3 ans, 4 ans, vous allez voir qu'il commence à aller saisir une chienne en bas. Vous l'attachez comment? Il trouve toujours un moyen pour s'enfuir. Et s'il s'enfuit, tout le monde dans la maison, il a arrivé à la dernière parcelle là. Pourquoi? Parce que le chien est en chaleur. Le chien a envie. Il y a des signes qui montrent aussi que vous voulez vraiment manifester les dons spirituels. Il y a, par exemple, comme je vous ai dit, l'homme de Dieu peut venir avec son onction. Mais toi aussi, tu peux provoquer l'onction dans l'homme de Dieu. Amen. Oh oui. Amen. Il n'avait pas les boules de dire quoi que ce soit ou de venir vers toi. Mais toi, tu provoques ça par ton désir. Par ta violence. Par ta violence. C'est ce nom bétanique qui attend le devant manifester. Amen. Amen. Quand tu viens ici là, il faut savoir que tu es dans la maison de Dieu. Et il faut savoir que Dieu peut résoudre tes problèmes. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Non. Le problème, c'est toi. C'est toi qui ne sais pas ce que tu dois faire. Parce qu'il y a un jour, il y a une femme dans la Bible, elle était comme toi, comme ça. Elle venait à l'église par habitude. Son nom, c'était Anne. Elle venait là tous les jours. Elle avait un problème. Quand elle vient, au lieu de se focaliser sur ce qu'on dit, on enseigne, elle se focalisait seulement sur son problème. Mais il y a un jour, elle a dit non, je dois me focaliser sur ce qu'on dit. Et ce jour-là, le pasteur était en train de dire, regardez, je suis en train de vieillir. Il n'y a pas quelqu'un pour me remplacer. Il faut que Dieu suscite quelqu'un. Elle a dit, ah, moi j'ai un problème, je n'ai pas d'enfant. Je vais donner l'offrande d'un enfant aujourd'hui. À la fin du culte, elle est restée. Parce que le culte ne finit pas quand on dit Amen. Ton culte doit continuer jusqu'à chez toi à la maison. Amen. Ça m'est arrivé plusieurs fois, le culte est terminé parce qu'il y avait tellement d'onction. Je ne peux pas parler à quelqu'un. Il y a des cultes comme ça, l'onction, les gens sont là-bas, sous le Saint-Esprit, je laisse le micro, je pars à la maison. Et je prie comme ça, quand je rentre chez moi, je peux prier jusqu'à minuit. Parce que je suis sous l'onction. Je vois ces choses arriver dans ta vie. Je dis, je vois ces choses arriver dans la vie de quelqu'un. Je dis, je vois ces choses arriver dans la vie d'un corps ici. Le peuple dit, je reçois. Je m'agenouille du haut de cet autel. Et je tape ma main sur cet autel. Que Dieu te visite de cette manière. Que l'onction descende sur toi. Que Dieu te rencontre avec ses dons spirituels. Les dons spirituels sont une arme. Elles sont une arme pour protéger l'église des faux frères, des fausses sœurs. 2 Rois chapitre 6, nous lisons. Lisons. Et ce soir, tout ça c'était l'introduction. Je vais juste parler de ce don. Et on va prier. Deux Rois 6. En ce lieu, 2 Rois 6. Vas-y. 2 Rois 6, le verset 17, la Bible dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Après, il a fait quoi? Vas-y. Qui vit la montagne pleine de chevaux. À l'instant même, il a commencé à voir. Amen. Je parle du don du discernement des esprits. Dans la foi chrétienne ou bien en Christ, il n'y a pas le don de vision. Dis après moi, il n'y a pas de don de vision. Amen. C'est un langage, c'est le jargon. C'est comme quand vous arrivez
dans certains, sous d'autres cieux, les gens, au lieu d'appeler le pain, ils disent lipa, d'autres païm. Donc, chaque lieu a sa manière d'appeler une certaine chose. Amen. Sinon, il n'y a pas le don de vision. Le don que nous appelons, entre guillemets, le don de vision, c'est simplement le don du discernement des esprits. Amen. Et ce soir, il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Amen. Je te dis, il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Arrête-moi ces histoires-là de oh non, moi un jour, quand j'étais à l'école, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu un diable. Ça c'est des histoires, c'est des histoires, c'est des histoires. Ce soir, tu vas commencer à voir des anges, des anges, des anges. Je dis que tes yeux vont s'ouvrir pour voir des anges. Tes yeux vont s'ouvrir pour voir l'Éternel assis sur son trône comme Esaïe. Tes yeux vont s'ouvrir pour avoir des expériences surnaturelles avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Zambi là-bas. Et Stéphane, yes! Siabata. C'est des histoires. J'enseignais comme ça. Après, j'ai dit à un de mes fils, si tu vois quelqu'un faire comme ça, tu dis au nom de Jésus, toi, esprit, arrête. Il y a un de mes fils là, il a dit ça. Il est en classe. Il y a quelqu'un qui a dit c'est Issa, c'est Issa, c'est Stéphane. Et puis c'est toujours Stéphane. Mais c'est quoi ça, ces histoires? Hein? C'est toujours Issa, Yahvé. C'est quoi ça? Et alors qu'il a fait ça, la personne s'est arrêtée. L'esprit qui est en train de se mouvoir au travers de cette personne a arrêté d'opérer. Et quand il m'a ramené le témoignage, je lui ai dit, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui fait ce genre de choses. Mais c'est parce que beaucoup n'ont pas les yeux pour voir. Amen. Amen. Pourquoi je parle de ça? Parce que la Bible dit, Apocalypse chapitre 5, Jean est arrivé au ciel. Parce qu'Apocalypse 4, verset 1 à 5, je crois bien, l'ange lui dit, monte ici, je vais te faire voir des choses. Amen. Ce soir aussi, Dieu te dit, monte ici parce qu'il doit te faire voir des choses. Amen. Tu es trop bomba, tu es trop charnel, tu es trop dans la chair, car l'affection de la chair, c'est la mort. Tu es trop charnel, tu penses trop choses de ce monde, comment tu vas payer la maison, comment. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces. Cherchez premièrement et la justice. Cherche trop ces choses. Comment? Ajezo Kende, Naso Botate, Ajezo Kende, Balek tout Babali. Moi je suis là, Naso Toula. Qui t'a dit que tout? Ou la concurrence, la vie c'est pas la concurrence avec les gens. Oh, tu vis ta vie pour toi-même. Toi tu vis pas pour les autres. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Arrête de dire oh les autres se sont mariés, moi je suis ici. Ton temps arrivera. Amen. Arrête de dire oh je suis une femme, je dois réfléchir. Dans 5 ans, une femme, les grossesses, ça devient des grossesses dangereuses. Et moi mon grossesse à Sarah, il y en a qui grossesse à dégainer. Sauf qu'il y a 35 ans, il y a danger. Sauf qu'il y a 90 ans, on va oublier la monnaie. Je sens que je suis à oui, c'est ça. Là, tu fais bien. Faut acclamer le Seigneur. Faut acclamer le Seigneur. Ne me regarde pas. Acclame le Seigneur. Moi, je suis dans mon âge, la retraite, tu deviens au commis Kanda. Ta femme te dit quelque chose comme ça. Kanda. Banabazoloba. Kanda. Tout ça quoi? Parce que, bon, ok. Dieu c'est le Dieu de la seconde chance. C'est le terme de mon message dimanche quand je vais prêcher, je vous ai dit. Dieu c'est le Dieu de la seconde chance. La seconde chance. Amen. Dieu c'est le Dieu de la deuxième chance. Dieu va te donner une deuxième chance. C'est vrai que tu as été stupide pendant le temps de ta jeunesse. Au lieu de bâtir, de planifier l'avenir, tu as mangé l'argent comme on mange l'arachide. Tu n'as pas construit, tu n'as rien fait aujourd'hui. Tu vas aller à la retraite dans 2 mois et puis tu n'as rien. Tu es devenu fâché contre tout le monde. Il y a des tensions, diabète payant, glycémie macamotou yon. Oh, tout pays, où tu as un basket, il y a des cocalisas et belé, il y a un moment automatique. Mais laisse-moi te dire, il y a un type dans la Bible. Son nom c'est Job. Il a tout perdu et dans sa vieillesse, Dieu l'a tout donné. La Bible dit en un seul jour. C'est dit en une seule nuit, Dieu peut faire les miracles de quelqu'un. Si c'est toi que je me fais, faut donner des amen comme si c'est toi. C'est en une seule nuit, Dieu peut faire des miracles
pour lui. Mais je vois l'Éternel faire cela dans ta faveur. Je vois l'Éternel faire cela dans ta faveur. Je vois l'Éternel te surprendre de bonnes choses dans ta vieillesse. Je vois l'Éternel te surprendre de bonnes choses dans ta vieillesse. Lève ta petite de le soir. Zambaza mon côté. Amen. Zambaza. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Toutes les promesses de Dieu sont, en Christ Jésus sont oui. 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 Ok. Il y a une promesse qui dit, lorsque tu bâtiras et habiteras. Pour ceux qui ont fait le français, lorsque c'est un adverbe, non? Hein? C'est un adverbe de temps, c'est ça, non? Ça sous-entend qu'il y a un temps. Donc quand on dit lorsque, levez-vous debout, levez-vous. Rapide. Faut être violente. Viens. Regardez la somme. Comment tu t'appelles? Réfina? Joseph. Joséline. Ok. Vous s'appelez comme ça, Réfina. Super. Église, suivez-moi bien. Réfina vient de l'école. Elle ne sait pas si sa maman a préparé. Parce que ses parents, ils ont un coup KO. Deux fois, vous allez à Benani Kéma. Donc, le maman nous a dit lobby père, lobby Bounanga. Après, voilà. Il y a des choses sous le soleil. Si on t'explique, tu vas comprendre que toi, tu es même mieux. Il y a des gens, si t'expliquent leurs problèmes, toi, tu vas exploser en action de grâce. La raison pour laquelle tu ne dis pas beaucoup de merci, c'est parce que tu n'as pas beaucoup d'informations des gens qui souffrent plus que toi. Parce que si Dieu te montrait leur souffrance, tu allais tous les jours, tu n'allais même pas faire l'intercession. Tous les jours, tu allais seulement dire merci. 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 Amen. En toutes choses, on dit grâce. Good. Réfina ne sait pas si elle va manger chez elle. Parce que chez elle, c'est compliqué. Joséline, par contre, chez eux, elle mange 3 fois par jour. Petit déjeuner. Après, c'est quoi? Déjeuner. Et puis dîner, ceux qui soupent sur la loi. Amen. Mais les sœurs ne sont pas fixes. Donc, ça veut dire, elle peut arriver, c'est déjà prêt. Elle peut arriver, elle va attendre, mais elle a faim. Le comportement des deux là, est-ce que ça sera pareil? Non. Hein? Elle n'a pas envie que l'école finisse. C'est vrai ou c'est faux? Elle là, elle a faim. Mais sa faim, c'est pas trop. Hein? Elle a seulement faim. Mais elle sait que, coûte que coûte, elle finira toujours par. Mais elle là, Ata et les mots, il n'y a pas de signe qu'aujourd'hui on va manger. Amen. Est-ce que son attitude avec pour Joséline, ça sera pareil? Non. Mais non, pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi toi tu réagis comme tu réagis? Hein? Pourquoi tu réagis comme tu réagis? Alors que toi-même tu sais que l'Éternel te soutiendra de sa main droite. L'Éternel ne laissera, quand tu traverseras les eaux, quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Il dit, je t'appelle par ton nom, car je t'aime. Je donnerai des nations en échange pour toi. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à voir ça? Pourquoi tu n'as pas cette attitude-là de savoir qu'aujourd'hui, sous le soleil, il n'y a aucune situation perpétuelle ou permanente. Tout finira toujours par changer. C'est vrai que je n'ai pas de maison. Je suis locataire. C'est vrai que tout qui est locataire, c'est compliqué. Parce que sur le monde, on a évité même sur le locataire. Allez-y, à vous passer. On a pas monsieur. Amen. Leurs réactions sont différentes. Tu es là, parce qu'un type avec un gros ventre, oui, ici c'est moi. Si tu ne couches pas avec moi, il n'y a pas de travail. Et toi aussi tu es là. D'accord. Vous avez fait ça pour avoir du travail seulement pour sauver la famille. L'Éternel est mon berger. Tu as oublié.
oublié ça. Tu n'avais pas les yeux ouverts sur ça. Tes yeux se sont ouverts sur autre chose. La Bible dit, lorsqu'ils mangèrent de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'étaient ouverts sur quelque chose, Yamapé. Leurs yeux ont quitté le focus sur Dieu pour être ouverts sur autre chose. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier que Missoula vous Fouwana. David a dit, fais-moi voir les merveilles dans ta parole, dans le psaume 119. Fais-moi voir les merveilles. Il dit, fais-moi voir. Parce qu'il y a des merveilles dedans, mais je veux les voir. La Bible dit, les disciples d'Emmaüs, ils marchaient avec un dénommé leur prophète. Oh, yokuto yebite. Yana mosakoli moko makasi na mboka uchokufa. Mosakoli makasi uchokufa na mboko. Fort en signe prodige et miracle. Les ça fait 3 jours à Daïe. Ils sont en train de parler à la personne d'elle-même. Ils sont en train de parler à la personne d'elle-même. Donc je sais l'ancien Chanel. Nazobé a dit cela ancien Chanel et pas ancien Chanel Yémo. Et ils ont marché avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux. La Bible dit quoi de Paul? Quand Ananias a prié pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Mimi, que les écailles tombent de tes yeux ce soir. Regardez, amen. Que les écailles tombent de tes yeux ce soir. En tant que serviteur de l'Éternel, je déclare que les écailles tombent de tes yeux ce soir. Je dis que les écailles tombent de tes yeux ce soir. Tu ne vois pas. Tu n'arrives pas à voir que ta bénédiction, toutes les choses ne sont pas dans tes genoux. Non. Une portion des choses. La stabilité du foyer de Anne, c'était dans ses genoux. Mais le fruit de ses entrailles, surtout dans la bouche de son pasteur. Tout ne se trouve pas dans tes genoux. Il y a des choses que tu demanderas à Dieu, Dieu va te donner. Mais il y a autre chose que tu demanderas à Dieu, il faut que son serviteur te donne ça. Croyez en l'Éternel et vous serez établis. Croyez en ses prophètes, vous allez prospérer ou bien vous allez réussir. Amen. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs, ses prophètes. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour ouvrir les yeux à Béthanie. J'ai dit qu'il m'a envoyé pour ouvrir les yeux à Béthanie. Je dis qu'il m'a envoyé pour ouvrir les yeux à Béthanie. Je dis qu'il m'a envoyé pour ouvrir les yeux à Béthanie. Ton amen ne me satisfait pas. Ton amen n'est pas le amen de quelqu'un qui veut voir. Je dis qu'il m'a envoyé pour ouvrir les yeux à Béthanie. Je te vois commencer à voir les merveilles de l'Éternel. Je te vois commencer à voir les merveilles de l'Éternel. Fallait que Géasi voie. Fallait que Géasi voie. La Bible dit qu'il était en Samarie. Pendant qu'ils étaient à Dothan, ou bien, je crois bien à Dothan. Parce que le roi avait envoyé les gens aller chercher Élisée à Dothan. Et pendant que Élisée est dans sa chambre, les serviteurs vont dire au roi, c'est Élisée qui est depuis Dothan là-bas en Israël. C'est lui qui dit ce que toi tu dis dans ta chambre. Au Congo-Brazzaville, vous allez faire tout ce que vous allez faire. Mais je suis en ligne. Cette crise économique là, qu'on entend de traverser, ça ne changera pas jusqu'à ce que le gouvernement va consulter l'église. Je te dis la vérité. Vous allez faire tout ce que vous allez faire. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de correspondance. Toute destinée à sa correspondance. La correspondance, c'est-à-dire Motazaka le code d'ailleurs. C'est-à-dire quand tu le vois, tu peux savoir les choses qui vont t'arriver. La correspondance de Marie, la mère de Jésus, c'est Élisabeth. C'est la jumelle de sa destinée. On ne peut pas parler de David sans parler de Jonathan. Parce que si David est devenu roi, c'est parce que Jonathan a enlevé son armure. C'était Jonathan le prince héritier. Quand il s'est dépouillé de l'armure, il a donné ça à David. C'est à ce moment-là que spirituellement, David devient l'héritier. Il passe à Congo, Brazzaville, Congo, RDC. Quand tu vois quelque chose s'est passé là-bas, il faut savoir que c'est sur le point aussi d'arriver. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. I'm telling you. Something is about to happen. Quelque chose est sur le point d'arriver.
Jusqu'à ce que vous allez aller au nord, c'est la même chose avant que Camille parte. Crise, la crise. Jusqu'à quand on allait chercher l'église. Si on ne revient pas à l'église, parce qu'il faut toujours revenir à l'église. Parce que Dieu veut ramener cette nation. Parce que cette nation l'appartient. Béni soit la nation pour laquelle l'Éternel est Dieu. Et Dieu est le Dieu de cette nation. Certains hommes ont voulu corrompre la nation. Et Dieu est en train de réclamer son jouet. Dieu est en train de réclamer son bijou. Si on ne revient pas à l'église, les choses ne vont pas s'améliorer. On va aller de technique en technique. Il n'y aura pas d'amélioration. Amen. Tes yeux doivent s'ouvrir. Je dis tes yeux doivent s'ouvrir. Je dis je chute. Je dis tes yeux doivent s'ouvrir. Je dis tes yeux doivent s'ouvrir. Mais seulement si tu aspires. Si seulement si. Un jeune homme est rentré à la maison un jour. Il avait dans sa poche, il avait les dominations des filles, des bouteilles, des dominations des parfums. Il avait des trucs dans sa poche, il avait des canons. À l'heure qu'il met seulement les pieds dans la parcelle, comme ça, sa maman lui a dit: jeune homme, où tu vas? Oh, moi j'étais seulement ici. Sa maman lui a dit: tout ce que tu as là, si tu n'enlèves pas ça, tu rentres pas chez moi. Amen. Parce que certains d'entre vous, vous dormez avec vos frères et sœurs, vous évitez vos là, de faire la mieux quand on va mieux. Il y a des choses qui vous arrivent là. Tu as vu, hier, je priais pour la jeune fille. Hein? Elle ne sait même pas que c'est son cahier qu'on utilise là-bas comme point de contact pour faire des choses. Amen. Hein, tu ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu n'as pas des yeux. On a dit à Jean, le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. La Bible dit, quand Jean s'est tourné, il a vu quoi? Il a vu un agneau. Ce que tu écoutes, c'est parce que des fois ce que tu vas voir. Mais entre écouter et voir, c'est que toi-même tu vois, est-ce que tu peux douter? Tu sais pourquoi tu n'as pas la foi? Parce que tu ne vois pas. Est-ce que toi, pour venir prendre le panier là, tu as la foi? Tu exerces la foi pour quitter. Là, vous êtes pour venir toucher le panier. Tu exerces la foi. Tu vois ça, non? Et tu sais que si tu veux venir toucher le panier, tu vas te lever. Puis, pourquoi? Parce que tu vois. La vue est importante. La vue, à l'heure où est-ce que c'est les hybrides, et non, nous sommes en train de nous créer des robots humains. À l'heure où est-ce qu'il y a des gens qui vont aller, c'est pourquoi tu dois voir. Au risque d'aller épouser quelqu'un qui est moitié démon, moitié humain. La Bible dit, Genèse chapitre 6, que les fils de Dieu ont vu la beauté des filles des hommes, s'en allèrent vers elles et ces dernières conçurent des géants, des gens hybrides, moitié démon, moitié humain. Donc là, tu penses que quelqu'un, comment ça, un être humain? Même Salomon, là, aussi vrai qu'il avait ses 1000 conquêtes là. Je ne suis pas sûr qu'il est allé avec toutes les 1000 conquêtes. Non. Oui. Physiquement, naturellement comme ça. Non. Il n'est pas allé avec les 1000 conquêtes. Il s'est épuisé quelque part. En chemin. Amen. Et tu vois quelqu'un, on te parle de quelque chose. C'est sur la toile, là, tout le monde bat. Toi aussi tu es dedans. Et tu penses que c'est normal. Tu penses qu'un être humain, c'est normal, un être humain peut faire ça. C'est qu'il faut comprendre. Et la Bible dit, Jésus a dit, Matthieu chapitre 24, il dit, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers, ça sera comme au temps de Noé. Pourquoi il y a eu le déluge au temps de Noé? C'est parce qu'il y avait des hybrides. Il y avait des gens qui étaient moitié démons, moitié homme. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont avec nous au travail. Ce ne sont pas des êtres humains 100%. Ils ne peuvent pas manifester la charité comme le passage le disait. Non. Ils ne peuvent pas avoir l'amour. Ils veulent toujours. Ils ne peuvent pas supporter le bien d'autrui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de leur faute. Ce sont des hybrides. C'est pourquoi tes yeux doivent s'ouvrir. Regarde les amen que tu donnes. Tes yeux doivent s'ouvrir pour que tu comprennes que le professeur qui t'enseigne là, des fois, ce n'est pas un être humain. Hein? Les gens partent chez les féticheurs vendre les enfants, non? Donc les enfants, on pensait qu'on les vend seulement. Ou bien on les reprend pour les mettre on les reprend pour les convertir, pour les charger de démons et pour les mettre dans les ventres de ceux-là qui veulent maintenant chercher les enfants.
Parce qu'il y a d'autres qui vendent, il y a d'autres qui viennent acheter. Donc on fait la transaction, on pompe les démons, on te met ça comme ça. Et quand toi tu nais, les gens pensent que tu es net. C'est tout.